aujourd'hui, on se retrouve pour un très bel ouvrage d'Inis Édition, un monde de jeu. L'auteur, c'est Oriol Comas i Comas, c'est un auteur de jeu. Il dirige depuis 10 ans Do Barcelona, c'est un festival. Et il a co-signé le dictionnaire du Scrabble en catalan. Ça a été traduit par Christophe Beaufinet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un très beau livre. J'ai déjà vu quelques petites pages. C'est histoire et mécanique des jeux de société, du jeu royal d'Our au Monopoly. Donc du coup, ça va retracer tout ce qu'il y a avant notre ère et bien après. Donc ça peut aller du Senet, ça peut aller du Go, qui a plus de 4000 ans d'après ce qu'ils disent. Ça a été vu par Confucius. Il y a pas mal de choses intéressantes, pas mal d'anecdotes. Il y a pas mal de variantes, pas mal de jeux qui en ont créé d'autres. C'est vraiment sympa, il y a le jeu de la chasse, le jeu de loi. Il y a plus récemment le Uno, le Monopoly, le jeu du risque, le mille bornes. Et plus anciennement, en fait, le jeu de la dame, le jeu d'échecs, le Senet, tout simplement. On va découvrir plus en détail, mais je vais vous lire d'abord l'arrière. On va rapprocher la caméra, bien évidemment, après. Donc, histoire mécanique des jeux de société, du jeu Royal d'Our au Monopoly, des échecs au Cluedo, des dames au Uno, en passant par le Go et le Scrabble. Il y a forcément un de ces jeux de société qui nous est familier. Et quand d'autres jeux auxquels nous avons joué, au moins une fois dans notre vie. Néanmoins, savons vraiment d'où ils viennent. Et surtout, connaissons-nous réellement les règles à suivre pour ces jeux. Dans une rétrospective passionnante, allant de l'Égypte ancienne à nos jours, découvrez comment les jeux les plus emblématiques se sont réinventés à travers les siècles. Au fil de cet ouvrage richement illustré, apprenez ou réapprenez à jouer à vos jeux préférés, et en comprenant toutes les mécaniques et anecdotes, bien évidemment. On va rapprocher la caméra, en tout cas les illustrations sont magnifiques, tout est expliqué, le matériel, le plateau, il y a même possibilité de refaire ça chez nous. On rapproche la caméra pour découvrir certaines pages, réviser vos classiques. On rapproche la caméra, à très vite. Donc voici le très bel ouvrage d'Inis Édition. Un monde de jeu, ça va être mon livre de chevet pendant un petit moment. Donc on va découvrir quelques pages, regardez les belles... Donc traduit du catalan par Christophe Beaufinet, comme j'ai expliqué. La préface. Regardez. Oh, le beau sommaire. Donc il y a le parti Tchoun, la partie Alphonse X de Castille, Godefroy Engelmann. Donc là vous avez la petite préface. On commence. Donc là il y a l'avant-propos, tout est expliqué. Hein. L'évolution des jeux, hein, ça passe aussi par les jeux vidéo, les auteurs, les histoires des jeux. On peut jouer en ligne justement sur VGA, je ne vais pas faire de pub pour ça. Donc voilà, la partie 1, Tchoun. J'espère que ça se prononce comme ça, Tchoun. Et on commence par le Go justement. Comme j'ai expliqué, il y en a qui disent que ça fait plus de 4000 ans avant notre ère. Ça a été révélé par Confucius, du moins on va dire ses disciples, pas lui-même. C'est ce qui a été répertorié. Donc ça, c'est des jeux vraiment très intéressants. Avec plein de mécaniques. Là, vous avez la présentation. C'est le seul jeu où il n'y a pas... où les règles n'ont pas changé. L'un des seuls jeux, du moins. Les échecs. Qui ne connaît pas les échecs? Donc là, je vous passe un peu. Parce que là, sinon, ça va tout vous spoiler. Là, on vous parle aussi un peu plus vers la fin de tout ce qui est plus récent, comme le Cluedo, le jeu de la barricade. Les dames chinoises, ça c'est plutôt intéressant. Bon type de jeu. La prise en tenaille, Mastermind. Le jeu du cheval blanc. Regardez-moi ça. Exemplaire du cheval blanc, musée en Suisse, donc il y a des musées sur le jeu. Là, vous avez tout est expliqué, en fait, les anecdotes. Sur la phase de jeu. Les durées de partie environ, le nombre de joueurs, la mécanique, là c'est plus ou moins difficile. Voilà, c'est vraiment sympa. Le jeu du moulin. Oh, qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Justement pour aligner aligner 3 pions pour pouvoir manger le pion d'un adversaire. C'est vraiment très sympathique. Bon, un truc sympa. Hein. L'Alquerque aussi. Ça, je me souviens sur les bancs de récré avec les bâtons et les petites pierres, ça me remet dans ma jeunesse. Le jeu des dames, bien évidemment. Le Senet, le fameux Senet. Donc tout expliqué. Hein. Il y a plus de 5000 ans. C'était justement les jeux dédiés au pharaon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est les jeux de prise en tenaille, justement. Le tableau. Un jeu viking. Donc voilà, il y a énormément de choses intéressantes, de très belles illustrations, de très belles photos. On passe aussi par les arts, hein.
Donc très intéressant. Donc c'est franchement un livre à avoir pour découvrir dans les moindres détails tous les jeux qui ont pu survivre du moins ou transmis de génération en génération pour en faire de belles choses. Il y a aussi des prises d'inspiration, on va dire, sur certains jeux. Donc là récemment, je vais sortir Mythologia avec la Pétaïa. Justement, il s'est basé sur ce jeu-là, la prise en tenaille et la prise de pion. Donc franchement, c'est les mécaniques de jeu qui ont des milliers et des milliers d'années qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut avoir ce genre de jeu. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.